Salut tout le monde, très urgent et très incroyable depuis la Guinée-Conakry. Voici des révélations choquantes. Pourquoi il y a eu la dissolution du gouvernement? Y a-t-il eu des coups d'État contre Mamadi Doumbia? Non. Mamadi Doumbia est le président de la Guinée-Conakry. Mes chers amis, il y a des révélations aujourd'hui. Je vais vous donner pourquoi il y a eu la dissolution. Pourquoi il y a eu des gels des avoirs. Pourquoi il y a eu les restrictions obligatoires des véhicules de service de l'État et les gardes du corps. Je vais vous donner des explications, des révélations choquantes. Restons à l'écoute. En ce qui concerne Mamadi Doumbia, il est le président. Il n'y a pas coup d'État contre Mamadi Doumbia. Ceux qui sont en train de dire là se trompent. Mamadi Doumbia est l'homme fort encore de la Guinée. Que Dieu bénisse Mamadi Doumbia. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 20 février 2024. Mes chers amis, il y a d'autres nouvelles aujourd'hui. En Algérie, le président algérien a des sérieux problèmes pour faire un deuxième mandat. Et son entourage lui conseille de ne pas se présenter à cause de ce qui se passe avec les voisins. Nos ancêtres là, ils sont en train de nous bénir. Hein. Tous les gens qui tentent sont toujours humiliés. Donc mes chers amis, il y a eu aussi des grandes victoires des forces armées maliennes, nigériennes et burkinabées. Il y a des nouvelles usines au Mali. On va vous expliquer tout. Donc mes chers amis, restons en Guinée. Voilà ce qui se passe en Guinée-Conakry. Le président Mamadi Doumbia a dissous le gouvernement pour les raisons suivantes. Ce que j'ai entendu, je me suis renseigné. Il paraît que le Premier ministre et le ministre de la Justice avaient des échanges ont fait des échanges les uns contre les autres sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre, il y avait vraiment beaucoup de confusion. Cela a choqué Mamadi Doumbia. Il y a une deuxième raison que j'ai entendue. Beaucoup de ministres avaient plusieurs copines. Ils dilapidaient les biens de l'État, les voitures de l'État. Ils amenaient même les copines. C'est ça que j'ai appris. Voilà, c'est à vérifier. Mais j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de vérité dedans. Parce que la source qui m'a expliqué là, en tout cas, je m'arrête là. Donc, il paraît qu'il y avait des ministres qui amenaient, beaucoup de ministres amenaient leurs copines là-bas. La raison la plus choquante, ils voulaient faire coup d'État contre Mamadi Doumbia. Beaucoup de ces ministres étaient en train de travailler. Il y avait aussi un système de sabotage. Vous avez vu, il y a eu, comment on appelle là, il y a eu l'incendie à un moment, des carburants, et ça a joué sur l'électricité, l'internet, tout ça là. Tout ça c'est des sabotages pour pousser, pour mettre le peuple guinéen dans la galère afin qu'il se révolte contre le président Mamadi Doumbia. Il y avait des traîtres dans cette transition. Mamadi Doumbia est un homme béni. Il a vite compris, il a chassé. Les ennemis du président de la République, du président patriote Mamadi Doumbia, étaient contents aujourd'hui parce que les militaires ont annoncé la dissolution sans la présence du président de la République. Mais c'est une joie de courte durée. Mamadi Doumbia est en Guinée sain et sauf. Mamadi Doumbia n'a pas quitté la Guinée-Conakry. Mamadi Doumbia n'est pas malade, ce qu'ils le disent. Puis avoir des petits trucs. On ne sait pas ce qui va se passer demain. En tout cas, aujourd'hui, Mamadi Doumbia est l'homme fort de la Guinée-Conakry. Mamadi Doumbia vit très bien en harmonie avec ses camarades d'armes. Il n'y a aucun problème entre Mamadi Doumbia et Amara Kamara. Tout va très bien. Donc, ceux qui ne veulent pas Mamadi Doumbia étaient contents aujourd'hui. Je pense qu'ils vont pleurer. Voilà, ils vont pleurer demain. Ils étaient contents hier, aujourd'hui ils vont pleurer. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, vraiment Mamadi Doumbia est en vie. Tout va très bien. Il n'a pas fui, il n'y a pas eu coup d'État. Non. Mamadi Doumbia vit très bien.
Mais ce qui est grave dans cette affaire, il y avait des gens au sein de ce gouvernement qui travaillaient avec les ennemis de l'extérieur pour déstabiliser la Guinée-Conakry, d'après ce que j'ai appris. Il y avait aussi des ministres qui volaient beaucoup d'argent. La plupart de ces ministres étaient des voleurs. C'est ça que j'ai appris. Ils volaient les biens de l'État. Et pire encore, ils ont fait tellement de choses à leurs copines. Certains ministres avaient 3 copines. Ou 4 copines. Ah, nous les noirs là, ah, on aime les jolies femmes. Hein. Donc voilà, ce côté-là aussi. Donc, la raison qui m'a encore choqué est que le Premier ministre et le ministre de la Justice se discutaient sur les réseaux sociaux. Comme ce qui se passe au Mali là. Heureusement, nous on a un héros Premier ministre qui ne parle pas. Mais il est attaqué par des petits enfants mal éduqués. Et on n'entend rien de la part de la justice malienne par rapport à ça. Et les gens qui s'attaquent au Premier ministre malien sont des gens qui prennent café avec certains militaires même. C'est des choses qui vraiment qui n'est pas bien, qui ne sont pas bien pour l'image de notre pays. Vous voyez, Mamadou Doumbia vient de balayer maintenant. Non seulement il a chassé ses ministres, voilà ce que Mamadou Doumbia a fait. Restitution obligatoire des véhicules de service après la dissolution de l'Assemblée. Voilà ce que Mamadou Doumbia a pris comme mesure. Restitution obligatoire des véhicules de service et d'escorte au garage du gouvernement sans délai. Gel des comptes bancaires des membres du gouvernement dissous. Restitution de tous les documents de voyage. Ah, il n'y a pas voyage, c'est prison directe. Des voyages au secrétariat général de la présidence. Remise cachée aux intérimaires désignés. Démobilisation de tous les gardes du corps et aides de camp. Mesure signée par le chef d'état-major général des armées. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a confusion parce qu'il y a eu un premier communiqué, on a dit Mamadou Doumbia, un deuxième communiqué, on parle du chef d'état-major général des armées. Cela ne veut absolument rien dire. Il n'y a rien en Guinée. Mamadou Doumbia est en train d'attraper ceux qui voulaient le renverser. Il y a aussi des voleurs. Pourquoi ils ont géré les comptes bancaires? Beaucoup de ministres ont volé tellement. Ils ont tout volé. Ah, ils ont volé. Il y a eu des voleurs même. Voilà pourquoi on a pris ça. Le président là, il ne blague pas. Hein. Mamadou Doumbia ne blague pas. Hein. Il te regarde. En tout cas, il est en train de sauver la patrie. Et pire encore, il y a des ministres qui étaient en connivence avec certains ennemis contre la transition. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont dans la transition, mais en réalité, ils n'aiment pas le pouvoir. Ils font tout pour que les choses s'aggravent. Ils ont fait, il y a aussi des systèmes de sabotage qui étaient en cours pour faire révolter le peuple guinéen contre le président patriote Mamadou Doumbia. Malheureusement, cela a foiré. Et enfin, le conseil que je donne au président Mamadou Doumbia est de rejoindre l'AES. Mon cher président, son excellence Mamadou Doumbia, je vous conseille de rejoindre Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchiani, voilà, du Niger. Donc, vraiment, pourquoi j'ai dit au président Mamadou Doumbia de rester dans l'AES avec les Assimi Goïta, les capitaines Ibrahim Traoré, le général Tchiani? La France ne va jamais pardonner Mamadou Doumbia, même si sa femme est française, même s'il a de bonnes relations avec la France. Ces gens-là ne sont pas des amis des gens. Pourquoi moi je vous dis que la France ne va jamais pardonner Mamadou Doumbia? Voici la première raison. La France a poussé la CEDEAO de prendre des sanctions contre le Mali pour étouffer le Mali. C'est la Guinée-Conakry, à travers le président patriote dont nous remercions son excellence Mamadou Doumbia, a ouvert les ports de la Guinée. Et le Mali a été sauvé grâce à la Guinée. Vous pensez que la France va digérer cela? Non. Les Blancs sont intelligents. Ils vont pas montrer à Mamadou Doumbia qu'ils sont tout va bien. Mais les jours que la France va trouver l'occasion, ils vont chasser Mamadou Doumbia et faire venir un militaire
qui risque même de compliquer la situation pour le Mali, qui va même fermer la frontière entre la Guinée et le Mali. Le fait que Mamadou Doumbia ait ouvert sa frontière pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne plaît pas aux Occidentaux. Voilà pourquoi si je suis à la place de Mamadou Doumbia, je vais travailler avec la Assimi Goïta, les capitaines Ibrahim Traoré et le général Tchani. C'est bien pour vous, c'est bien pour vous. Vous allez faire des échanges, même des informations à travers les services, parce que les services secrets russes travaillent avec les services secrets maliens, burkinabés et nigériens. Voilà pourquoi c'est un avantage pour vous, Monsieur le Président, de le faire. Et voilà les raisons. Donc nous vous conseillons, Monsieur le Président Mamadou Doumbia, vraiment de rejoindre l'AES. Moi, je vous aime beaucoup, même si vous n'êtes pas dans l'AES, je vous aime, je vous respecte. Dieu n'aime pas un ingrat. Les Maliens seront toujours reconnaissants envers vous, Monsieur le Président, son Excellence Mamadou Doumbia. Même si nous n'avons pas les mêmes idées, nous sommes de cœur avec la Guinée-Conakry. Et nous sommes de cœur avec le général Mamadou Doumbia, président de la République de la Guinée-Conakry. Donc voilà ça. Donc nous allons partir avec la deuxième phase de cette vidéo. En tout cas, ce qui s'est passé en Guinée, c'est une leçon. C'est pour ça que moi je conseille au président Assimi Goïta de ne pas travailler avec les gens qui ont détruit la patrie. Même si c'est vos parents proches, il ne faut pas les faire. C'est des conseils. Allons-y avec la deuxième phase. Ça chauffe en Algérie, mes chers amis, au moment où je vous parle, ça chauffe en Algérie. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Avant d'aller dans cela, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Segou Tunkara, le politologue. Pour vous abonner sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer. Vous écrivez, comment on appelle là, Politologue Média, je m'excuse. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Quand vous écrivez Politologue Média, la photo profil qui va sortir, je vais vous le montrer tout de suite. Une fois que vous voyez cette photo, dites-vous que vous êtes sur la chaîne YouTube Politologue Média. Voilà la photo Politologue Média. C'est ça Politologue Média. Une fois que vous voyez cette photo comme photo profil, pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur la chaîne YouTube Politologue Média. Voilà la photo profil de Politologue Média. La page Facebook aussi, c'est Politologue Média 223. S'il vous plaît, venez vous abonner. Donc, nous comptons sur vous. Allons-y en Algérie. En Algérie, voilà ce qui se passe en Algérie. Le président Tebboune, ça chauffe au président algérien. Je vous dis, quand il provoque le Mali, le Burkina et le Niger, là, Dieu va te punir. C'est la punition divine qui est en train de frapper l'Algérie au moment où je vous parle. Le président algérien, je vais vous lire, voilà c'est écrit ici. Le président algérien, Tebboune, voilà. Le président Abdelmadjid Tebboune semblait aller tout droit vers un second mandat. Mais il est désormais indécis. Selon les indiscrétions, son entourage serait divisé sur une nouvelle candidature à sa réélection. Plusieurs formations politiques montent et réclament une transparence politique sur les scrutins. Donc, c'est son entourage, voilà. Le président Tebboune veut pousser la date des élections algériennes. Il a peur. Il y a eu la division. Voilà. Selon les indiscrétions, l'entourage du président Tebboune serait divisé sur une nouvelle candidature à sa réélection. Voilà. Et voilà, le président algérien, il a des problèmes aujourd'hui. Voilà. Voilà, le président algérien, il a des sérieux problèmes aujourd'hui. C'est comme ça, quand il provoque le Mali, le Burkina, là, c'est comme ça. Il a des problèmes. Son propre entourage est contre sa candidature. Allahu Akbar. Son propre entourage est contre sa candidature. Ils ne veulent pas qu'il se présente. Parce que pour eux, Tebboune a terni l'image de l'Algérie en provoquant le Mali. Vous voyez? Ouais. Il est très fâché, hein? Même en voyant la photo là. Donc il a terni l'image de l'Algérie en provoquant le Mali.
Voilà ce qui se passe. Maintenant, l'AES se dirige vers le Maroc et non l'Algérie. Les gens sont fâchés contre lui. C'est comme ça. Il ne faut pas nous provoquer. Quand tu nous provoques là, Dieu va se fâcher contre toi. Voilà ce qui est arrivé au président algérien Tebboune. Donc mes chers amis, allons-y au Mali maintenant. Il y a une bonne nouvelle au Mali. Des usines de fabrication de coton à Koutchala, depuis la ville de Koutchala, mes chers amis, au Mali. Voilà les images. Voilà, ça c'est l'usine de fabrication de coton. Voilà, usine de transformation du coton d'Abi au Mali, plus précisément à Koutchala. Voilà le coton. Nous-mêmes, on va fabriquer des habits avec de coton. Ça c'est le Mali croix. Le Mali nouveau, vous voyez ça là? Vous voyez là, ça c'est l'usine. Voilà. Je m'excuse là, je vais bien montrer ça là. Voilà, tout ça là, ça fait partie. Ça c'est l'usine comme ça. Donc, il y a des nouvelles usines aussi qui sont en cours de téléchargement. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.